Coucou tout le monde, on se retrouve comme d'habitude pour une petite vidéo qui va là être clairement sur le thème un petit peu de tout ce qui est haul de rentrée. Je sais pas vous, mais moi dès que je reprends les cours etc, j'ai tout le temps envie d'acheter plein de trucs. Alors c'est un vrai problème, mais je voulais pas seulement vous montrer des petits achats mode que j'ai fait, donc ça sera en deuxième partie de vidéo. Je voulais surtout vous parler aussi de petites nouveautés beauté qui sont sorties, qui pourraient peut-être vous intéresser, des produits que j'ai testés d'ailleurs que j'aime beaucoup, donc je suis encore plus heureuse de vous en parler. Et comme j'aime beaucoup faire les vidéos sur les petites nouveautés, ça tombait bien. On commence par la marque Maybelline, qui est une marque que j'aime beaucoup niveau maquillage. Je trouve qu'ils font vraiment de très bonnes choses. Il y a beaucoup de bébé crème chez eux que j'aime énormément. Leurs poudres aussi sont très bien. Et du coup ils ont sorti une gamme de produits qui est dans la gamme Fit Me. Donc Fit Me, ils ont des poudres je crois, plutôt depuis un petit moment. Et ils ont sorti un fond de teint qui est un fond de teint plutôt pour les peaux mixtes à grasse, qui est un fond de teint avec un effet matifiant qui est le Matte and Poreless. Donc ils ont énormément de teintes, je crois qu'il y a 9 ou 10 teintes différentes, ce qui fait que vraiment vous pouvez trouver votre carnation. Donc moi j'ai pas la plus claire, j'ai la 115, il y en a une plus claire que ça. Et avec ils ont sorti une poudre, alors peut-être que celle-ci existait déjà ou qu'ils l'ont revisitée, mais c'est vraiment le même principe, c'est l'idée d'une poudre qui matifie. Et alors ces deux produits sont géniaux. Ils peuvent très bien s'utiliser ensemble, mais je pense que séparément c'est mieux, parce que quand vous avez un fond de teint qui est très hydratant mais qui laisse un petit peu paraître des zones de brillance, je vous conseille d'utiliser ce petit kit qui est vraiment génial, qui du coup matifie bien. Je trouve que c'est une poudre qui a en plus la particularité d'avoir dans son petit étui une petite glace et une petite houppette. Et j'utilise les petites éponges houppette pour m'appliquer la poudre, et je trouve vraiment que c'est un effet très matifiant mais très naturel. Ça donne un peu de couvrance, comme elle n'est pas complètement transparente, elle est un peu beige. Mais ça marque pas les zones de sécheresse. Je trouve vraiment qu'elle est adaptée pour les peaux qui ont envie de matité mais qui veulent pas un teint vraiment plâtré. Elle est vraiment très bien, très très fine en fait. Et le fond de teint est pareil, le fond de teint je trouve très facile d'application, il marque pas les zones de sécheresse. Il a pas un rendu complètement mat, mais clairement il ne montre pas des zones de brillance. Il est vraiment très bien. Je pense que pour les jeunes filles qui ont envie de quelque chose de pas trop compliqué le matin, qui veulent juste cacher leurs petites imperfections et que ça tienne toute la journée sans que ça migre et qu'il y ait trop d'excès de sébum qui se déplace tout, c'est un très bon combo. Et si ça vous intéresse, vous pouvez gagner du coup ces deux mêmes produits sur mon Instagram. Je vous mettrai une photo comme d'habitude, tout sera expliqué en barre d'infos. Alors par contre au niveau des teintes, ne participez pas si ça vous conviendra pas au niveau de la teinte forcément. C'est la teinte 120, donc c'est la teinte juste au-dessus de ma teinte de peau actuelle dans leur gamme de produits je crois. Et vous avez une petite poudre qui va avec dans la même couleur 120. Donc ça reste, je pense, pour une peau plutôt médium, assez classique. Pas aussi clair que moi, mais une ou deux carnations au-dessus, ça pourrait très bien vous convenir. Donc si ça vous intéresse de participer, je vous mettrai le petit lien en barre d'infos. Un deuxième produit qui sort donc ce mois-ci, alors c'est une édition limitée, mais c'est un produit qui est déjà sorti il y a un petit moment, qui a techniquement 10 ans. Et pour les 10 ans, ils ont sorti une édition limitée avec le packaging revisité. Une marque dont je vous parle tout le temps, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est la marque Garancia. Et ils ressortent pour leurs 10 ans leur fameux sérum concentré anti-âge global visage et yeux, qui est le mystérieux ripulpant, qui est fait en fait à base de venin de serpent. Donc c'est un peu particulier comme produit. Mais sachez que c'est un produit qui est extrêmement aimé par beaucoup de personnes, qui est assez onéreux mais qui a vraiment fait ses preuves. Moi j'ai ma mère qui l'utilise depuis déjà, je sais pas, peut-être 2 ou 3 ans, parce que même plus que ça je pense. Parce qu'elle l'adore, et vraiment c'est un produit qui marche très bien pour un petit peu lifter les petites ridules au coin des lèvres ou au niveau des yeux. Et je pense que c'est le type de produit qui pourrait plaire beaucoup à une maman, si vous avez voilà, votre mère qui a des petites ridules et qui a envie d'un produit vraiment très simple, qui ne fait pas de matière, qui peluche pas trop, qui a une texture en plus très agréable. Alors ils ont revisité le packaging qui est donc là avec un effet un petit peu serpent blanc nacré, qui est du coup très joli, et c'est un produit vraiment que je vous recommande. Pour moi c'est peut-être encore un petit peu comment dire, un petit peu plus âgé, plus mature comme produit, mais je l'utilise de temps en temps lorsque j'ai besoin de faire cicatriser ma peau, parce que le venin de serpent a énormément d'actifs, de très bons actifs qui permettent la cicatrisation. Et donc ça c'est un produit parfait en cure, parce que ça reste quand même que 30 ml et ça a son petit prix. Mais si vous voulez vous faire plaisir, sachez que c'est un excellent produit qui a énormément de brevets, etc., qui est très aimé par beaucoup de personnes. Et donc ils ont fait une petite édition limitée qui est très chou. Troisième nouveauté beauté, et alors là je suis complètement emballée parce que récemment j'ai racheté un de leurs parfums que j'aime énormément, qui est Fleur de Figuier, donc la marque c'est Roger & Gallet. Et ils ont sorti plein de colognes, et alors vous pouvez pas savoir à quel point j'aime cette marque. J'ai le beurre corporel, j'ai l'eau de toilette, j'avais l'huile
fleur de figuier, mon père porte bois d'orange, donc c'est vraiment des parfums que j'aime énormément. Ça se vend en parapharmacie comme marque, mais je trouve que c'est assez luxueux. Ils ont vraiment des bons nez parfumeurs à chaque fois qu'ils choisissent les arômes, les senteurs, etc. Et en même temps c'est souvent des produits très naturels, donc c'est une marque que vous aurez compris que j'aime beaucoup. Et donc ils ont sorti plein de colognes pour le mois de septembre, peut-être même en fin août je pense. Il y en a 5 ou 6, alors vous avez tout ce qui est Neroli, plutôt fleur d'oranger, il y a tubéreuse, donc une odeur quand même plus forte. Vous avez aussi thé vert pour ceux qui peuvent apprécier, et une odeur très acidulée avec verveine, donc un peu plus citronnée. Et la 5e c'est celle-ci, c'est Cassis Frénésie. Déjà la boîte externe est très jolie, donc je vais garder pour la vidéo mais après je l'enlèverai. Et le flacon est tout aussi joli. C'est un très très beau flacon que vous pouvez voir dans un esprit un petit peu céramique au niveau du logo de Roger Gallet. Le bouchon pareil, on a un peu cet esprit là, et tout de vert, et vous avez le nom de la créatrice qui a le nez en fait, qui a créé ce parfum. Pour les 5 parfums, à chaque fois il y avait, enfin de Cologne, il y avait un nez différent, donc moi j'appelle ça un nez, ce qui crée l'odeur en fait tout simplement. Et là c'est Elise Berna, et en fait ce qu'elle voulait c'était un cassis qui soit acidulé, et surtout on sent bien l'odeur végétale derrière, et alors c'est exactement ça. Je trouve que c'est une odeur qui sent vraiment les plantes. On a l'impression que vous prenez un brin de plante que vous cassez en deux et vous reniflez, et c'est cette odeur de végétal qui ressort avec l'arrière-odeur de cassis derrière. C'est hyper frais, du coup je vais en mettre là parce que je trouve ça hyper rafraîchissant. Je viens de m'en mettre sur le visage, c'était pas terrible. Mais en tout cas c'est vraiment une odeur que je vous conseille à 1000%. C'est des produits en plus qui tiennent très très bien sur le corps, sur les vêtements, ça part pas trop vite dans l'air, etc. Vous laissez un bon sillage qui se diffuse derrière vous quand vous passez. C'est un gros coup de cœur. J'avais vu Hélène de mon blog de filles qui trouvait que cette odeur ressemble à la bougie B de Diptyque. Alors je n'ai jamais senti cette bougie, mais si vous l'aimez, sachez qu'apparemment c'est la même odeur. Je vous mettrai sa vidéo si ça peut vous intéresser pour voir son avis sur ces colognes. En tout cas celle-ci est merveilleuse, je l'aime beaucoup, autant le côté esthétique que l'odeur, puis même il faut savoir que c'est essentiellement des ingrédients d'origine naturelle qu'ils utilisent pour leur cologne, donc c'est un petit plus qui est quand même très agréable. Ensuite je voulais passer côté mode, donc avec des achats, et tout d'abord une nouveauté qui du coup peut faire la transition entre les nouveautés beauté et les nouveautés mode et le haul qui va suivre, c'est la marque Minnerstorm. Alors pour celles qui ne connaissent pas, la créatrice déjà vous envoie ça dans un petit pochon hyper mignon, vous avez l'impression d'ouvrir un paquet cadeau. Mais donc c'est une jeune femme qui cherchait des sous-vêtements pour sa petite sœur qui avait entre 14-16 ans, et je suppose que c'était une jeune fille plutôt adolescente, et elle se rendait compte qu'au niveau des sous-vêtements elle trouvait que des choses un peu sexy, pas forcément faciles à porter, donc elle a décidé de elle-même créer sa marque, et je trouve que sa marque est très bien réussie. Alors évidemment ce sont des pièces un petit peu plus onéreuses parce que vous avez l'idée de la créatrice qui essaye de créer des choses vraiment avec des matériaux intéressants, il y a le moins de couture possible, on n'a même pas les étiquettes qui sont laissées dessus pour éviter que ça gratte, qu'on ait besoin de les couper, etc. Donc il y a vraiment toute une recherche autour du produit qui est quand même très agréable, et ça justifie le prix. Et sachez qu'en plus ce sont des soutiens-gorge qui peuvent s'adapter à différentes tailles de poitrine. Donc si vous l'achetez pour une petite sœur par exemple, elle pourra le porter plusieurs années, ça va s'adapter à sa taille de poitrine. Alors moi j'ai eu un des modèles qui est de la nouvelle collection, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est vraiment tout neuf, c'est sorti vendredi dernier, le 14 je crois. Donc vraiment c'est la nouvelle collection, la collection automnale. Moi j'ai pris clairement un ensemble qui est très simple mais qui sera parfait pour moi faire du sport ou être un petit peu tranquille le dimanche. Vous avez le petit boxer comme ça qui est bleu marine, qui est absolument adorable. Alors vraiment je trouve que ça taille très très bien, ça coupe vraiment bien, ça met bien en valeur finalement les formes, parce qu'on n'a pas cet esprit de couture qui vient nous serrer, qui est désagréable. En plus c'est une sorte de coton très agréable qui fait que c'est portable de façon douce sous les fringues habituelles. C'est vraiment une matière qui est très sympa. Et vous avez en plus la brassière, et alors là c'est là où j'ai eu mon gros coup de cœur, donc toujours dans cette même matière, ce même coloris, et c'est une brassière qui est vraiment hyper agréable. Alors vous avez des espèces de petits coussinets dedans que vous pouvez bien évidemment enlever. Alors ils sont très fins, ça gêne pas du tout au niveau du port de la poitrine. Ce que j'aime c'est que ça fait vraiment brassière mais élégante. On a vraiment envie de le montrer sous son maillot de sport un petit peu ample comme ça. Et d'ailleurs il faut savoir que chaque produit, chaque brassière, chaque triangle, etc. ont un petit détail qui est un petit chat ici.
je pense que c'est une tête de chat ou de loup, avec donc un matériel qui est fait en plaque et or, donc c'est quand même très chic, c'est très sympa, je la trouve vraiment très bien finie et c'est le type de brassière qui peut plaire à plein de monde. Moi qui ai 24 ans, je vous assure que je le porterais tout aussi bien si j'avais 16 ans et même si j'en avais je pense 35 parce que je trouve que c'est indémodable, ça va avec tout et pour le sport ça sera juste une merveille. Donc je vous recommande cette marque, j'ai eu un petit coup de cœur dessus. De toute façon il faudra que je vous fasse un petit lookbook avec tous ces petites découvertes et j'aimerais bien le mettre sous un pull comme ça avec le petit chat qui dépasse, je trouve ça assez mignon et c'est bien d'avoir un côté un peu plus enfantin de temps en temps. En tout cas cette marque est très sympa si ça vous intéresse. Ensuite on passe aux petits achats vêtements, donc pour le coup je les ai pas encore portés mais sachez que pour le fond de teint c'est pareil, je voudrais vous faire un maquillage d'automne, pour les fringues je voudrais les montrer en vidéo plus tard, donc là ça va être juste l'idée de partager avec vous, de vous montrer un petit peu des petites trouvailles qui peut-être pourraient vous intéresser. On commence par un accessoire avec une écharpe qui vient des Galeries Lafayette que j'ai payé 25 €, le type d'écharpe que vous trouvez partout, chez Zara, chez Mango, je pense, chez toutes ces marques un peu connues, mais je ne l'avais pas et du coup j'ai craqué. C'est les écharpes un petit peu grande comme ça, assez ample et à carreaux blancs et noirs tout simplement et ça j'adore, c'est vraiment l'écharpe qui est parfaite. Celle-ci n'est pas trop grande donc c'est la marque Galeries Lafayette tout simplement, vous pouvez le retrouver sur leur site internet, sur n'importe quelle grande distribution Galeries Lafayette et je trouve ça vraiment hyper sympa, c'est le type d'écharpe qui va avec tout. Donc voilà pour le premier accessoire. Le deuxième accessoire dont je voulais vous parler c'est la box Emma et Chloé, donc je la présente souvent sur l'autre chaîne et ce mois-ci je la trouvais vraiment hyper sympa, donc c'est les boucles d'oreilles que j'ai là. C'est des boucles d'oreilles qui sont assez simples dans l'idée, vous pouvez les avoir en argenté ou en doré bien évidemment. Celles-ci sont argentées avec un petit sorte de petit détail rouge au milieu et la marque c'est Anne Thomas. Donc ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont revisité un petit peu leur boîte et maintenant c'est une boîte en esprit un peu plus coffret que je préfère dans les tons un peu plus nude. Vous avez comme d'habitude le petit pochon qui va avec et le petit certificat d'authenticité. Et donc ça atteste que c'est les boucles d'oreilles Cusco qui sont apparemment soit délicatement dorées à leur fin ou alors trempées dans un beurre d'argent comme ici. Et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est souvent des boucles d'oreilles qui peuvent coûter dans les 50 € etc. que vous avez du coup à une vingtaine d'euros par mois. Pour celles que ça intéresse c'est un abonnement tous les mois pour une box de bijoux. Si ça peut vous plaire n'hésitez pas, moi j'aime beaucoup leurs bijoux, je trouve qu'ils sont très fins. Pour tout vous dire cette bague là vient de la box Emma et Chloé. Ce bracelet là vient aussi de la box Emma et Chloé. Donc vous aurez compris qu'en général j'aime beaucoup leurs petites créations. Et ensuite on va passer à tout ce qui est fringues. Tout d'abord chez Zara j'ai craqué pour deux petites pièces. Alors une pièce très basique qu'on retrouve à peu près dans tous les magasins, mais je trouvais qu'elle était très bien finie et la matière était assez lourde finalement et assez qualitative. C'est la classique petite chemise kaki, voilà. Rien d'exceptionnel, mais je la trouvais vraiment bien finie. On avait les petits boutons qui étaient assez mignons dans un esprit un peu noir et blanc. Elle coûtait 29 €, donc en gros une trentaine d'euros, ce qui est quand même pas donné pour une veste, une petite chemise kaki. Mais voilà, quand on aime bien, on ne compte pas. Derrière, on a une espèce de surpiqûre un petit peu pour faire un détail. Elle est un peu froissée parce que je l'ai déjà portée hier. Mais sachez qu'elle est quand même très longue, donc là vous ne vous rendrez pas compte, mais elle est bien longue. Vous pouvez même la mettre au-dessus d'une jupe avec une petite ceinture et faire un effet un peu plus classe. Et alors la pièce qui m'a totalement fait craquer, je pensais pas acheter ça mais alors justement avec un petit pull l'hiver, des petites baskets ou la petite chemise verte kaki, c'est très sympa. C'est une petite jupe en simili cuir qui m'a coûté, si je dis pas de bêtises, c'est 19 €, donc en gros une vingtaine d'euros. Et elle est hyper sympa. Je trouve que le simili cuir fait pas trop cheap, il est vraiment bien lisse, il n'y a pas des espèces de petites différences de matière qui pourraient paraître un peu cheap. Là on a vraiment un cuir, enfin un simili cuir très lisse, donc c'est bien pour celles qui ne veulent pas voilà, impacter tout ce qui, qui font attention à la cause animale. C'est du simili cuir, sachez-le. Et je la trouve vraiment très bien fine. Donc là moi j'ai une taille XS, elle taille bien, franchement elle taille bien. Du S ça aurait été peut-être un petit peu trop ample pour moi. Mais là XS elle est vraiment pas mal et elle tombe juste au-dessus du genou. Donc c'est pas trop sexy, ça peut être mis avec un gros pull et je l'ai mis en cours et j'ai pas eu l'air de complètement dénoter avec l'ambiance très stricte des cours. Non, dans l'ensemble ça allait, j'ai pas fait de faute d'impair, de go, etc. Donc je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser. Avec une paire de baskets et un gros pull, je vous assure que ça passe très bien. Ensuite, chez H&M, un petit t-shirt qui m'a complètement fait craquer et qui payait pas de mine sur le mannequin. Mais finalement, depuis que je le porte, je le mets tout le temps parce que j'adore. C'est tout simplement ces petits débardeurs très simples, un peu
prix lingerie mais pas vraiment. Et ce que j'aime énormément c'est que pour les petites poitrines comme moi, si vous avez ça, vous avez cette espèce de petit volant devant, ce qui fait que ça fait un effet un peu déstructuré, un peu floutant, et du coup on a l'impression que vous avez un peu plus de matière en haut et donc un peu plus de poitrine. Bien évidemment c'est un peu triché, mais en tout cas ça fonctionne plutôt pas mal et je trouve que là aussi taille très bien. J'ai pris évidemment la plus petite taille du 32 parce que j'ai un buste absolument rikiki, mais sachez qu'il taille plutôt bien. Prenez pile votre taille, je pense que ça se passera pas mal, et j'aime beaucoup la matière qui est une espèce de... pas de soie, mais on a cette texture un petit peu presque soie jersey qui est très agréable, et il n'est pas trop transparent avec un petit soutien-gorge classique. D'ailleurs le petit soutien-gorge bleu marine irait très bien dessous, c'est très sympa. Voilà, ça j'aime bien mettre avec un petit jean un peu slim. Là encore des paires de baskets ça peut être une bonne idée. Donc si ça vous intéresse, et je sais plus exactement combien j'ai payé mais c'était pas hors de prix, ça devait être 15 €. Ensuite je voulais vous parler d'une bonne affaire qui vient de la marque Levi's. Alors près de chez moi il y a ce qu'on appelle des stocks espaces, qui est des espèces de grands déstockages de marques plutôt luxueuses, d'anciennes collections, ils déstockent. Du coup on avait pris Rikiki, du coup j'ai eu un pull Levi's à 35 €. Alors j'ai vérifié, il est disponible sur certains sites internet un petit peu plus cher, mais il est encore disponible en solde. À la base il valait entre 100 à 160 € selon les sites. Alors faut pas exagérer quand même, il y a des sites qui se font très plaisir, mais sachez qu'il existe encore en vente si vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir près de chez vous dans les petits espaces de déstockage, des fois il y a des marques très intéressantes et je voulais vous montrer parce qu'il est trop cool. C'est un gros pull comme ça bleu marine avec écrit Good Things Will Happen, et je le trouvais hyper sympa. Donc là c'est une taille S qui est un peu grande pour moi mais qui ira très bien à un S classique je pense. Et les petites manches repliées avec du coup la petite jupe en simili-cuir, ça peut être vraiment hyper sympa, et des petites baskets et vous avez un petit style, des petites boucles d'oreilles Emma et Chloé, et je pense que voilà, vous êtes parti pour une petite journée de cours ou même de travail, ça fait assez adulte, très sympathique. Donc si ça vous intéresse, sachez qu'en plus il est très agréable, il gratte pas trop, un petit peu mais pas trop, et les écritures sont de très bonne qualité parce que c'est fait en fil et non pas collé, et du coup ça partira pas à la machine, et ça c'est quand même très sympa. Et on finit par un dernier article que j'ai acheté pour le sport qui est de chez Decathlon. Ça y est, je me suis mise au sport, donc je me suis inscrite dans une salle qui fait plein de cours différents. Donc j'ai fait des cours de pilates, j'ai fait des cours de danse en talons, c'est assez original, mais sachez que du coup ça permet un petit peu de se motiver et d'avoir des cours un peu plus physiques comme des cours un peu plus féminins, et c'est ça qui me plaît. Et surtout il n'y a pas de jugement dans cette salle, vous y allez comme vous voulez, vous pouvez mettre les fringues les plus basiques possibles, vous pouvez être un petit peu ronde, trop maigre comme moi, pas beaucoup de poitrine autre, on vous juge pas. Le plus important c'est que vous vous amusiez. Mais du coup j'ai quand même voulu m'acheter, comme il recommence à faire froid, un petit leggings qui du coup me servira aussi pour tout simplement passer mes dimanches après-midi dans le canapé. Et c'est de la marque Adidas, et c'est vrai que Decathlon ils ont pas mal de petites promos souvent sur les petites marques Adidas comme ça. Et donc moi je vais voir directement là-bas, je vais pas forcément dans les grands magasins Adidas. Et je trouve très bien mon bonheur, donc il est très simple mais il moule très bien. Du coup je l'aime bien, je l'ai pris en taille, je pense que c'est une taille XS. Et vous avez du coup Adidas qui est en dessous, et ce que j'aime c'est que c'est un petit peu plus resserré au niveau de la jambe là, je sais pas si vous voyez la couture. Du coup ça permet de serrer et ça fait très joli sur un petit corps finalement comme le mien, ça permet de serrer un peu tout ça. Et j'ai pris aussi le petit t-shirt qui va avec, voilà, comme ça je promulgue la marque à 100%, même si je ne l'ai pas reçu, hein, bien évidemment c'est moi qui l'ai acheté. Et ça c'est les petits t-shirts qui coûtent pas très cher, qui coûtent 20-25 € mais qui en général taillent très bien les petits corps comme moi. Ça permet de bien mettre en valeur les petites poitrines, les petits bustes, etc. Et donc je les aime beaucoup. Mais évidemment je les mettrai pas ensemble, mais ça à mettre même avec une petite jupe un peu simple, ça peut être très sympa. Donc voilà pour la vidéo sur mes petits achats récents que j'ai pu faire. J'ai envie de craquer sur certaines choses, donc je vous en reparlerai. Je me suis déjà presque commandé une veste en simili-cuir Morgan qui me plaisait beaucoup. On a aussi la tendance Prince de Galles, pied de poule là qui me plaît énormément. Aussi les robes un peu cache-cœur que je trouve magnifiques. Donc voilà, si tout ça me va, je vous en reparlerai. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous avez craqué pour la rentrée. En tout cas, je vous fais plein de bisous et du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao! Take it slow, but it's not typical.